Alors, je t'ai dit la dernière fois qu'un recruteur passe en moyenne 30 secondes sur une candidature pour la mettre dans la pile à creuser ou à jeter. Pour que ton CV se retrouve dans la bonne pile, il faut bien sûr qu'il ait un contenu pertinent, ça on en a déjà parlé, mais aussi qu'au premier coup d'œil, il donne envie d'être lu, donc que sa forme soit attractive. Je vous avais parlé la dernière fois de la refonte de mon CV, j'avais retravaillé le contenu, mais j'avais aussi, sur les conseils des personnes à qui je l'avais montré, retravaillé sa forme. Mon premier CV était un CV très linéaire, un gros pavé avec beaucoup de texte, mais finalement peu d'infos intéressantes qui ne donnaient pas du tout envie d'être lues. Et on m'avait conseillé à cette époque déjà, voilà, une forme plus aérée, avec des puces, un peu de couleur, et ça avait vraiment bien marché. Depuis, on a franchi encore une étape dans ce format CV graphique. Il y a plein d'outils qui existent qui permettent de faire des choses très chouettes. Alors, bien sûr, pour que le CV donne envie, cette forme graphique, finalement, elle va attirer l'œil du recruteur. Elle peut être différente en fonction du canal par lequel tu envoies ton CV. On n'a pas le même CV si on l'envoie par mail dans un document PDF ou si on le communique sur les réseaux sociaux. Donc, je vais d'abord te parler des CV qu'on peut envoyer par mail. Donc, plutôt format A4 transformé en PDF. Sur ce CV, la première illustration, c'est ta photo. Pendant longtemps, cette question de mettre ou pas une photo sur son CV a fait débat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les CV ont une photo. Donc, tu peux difficilement faire l'économie de mettre une photo de toi sur ton CV. Alors, bien sûr, tu ne vas pas mettre une photo de toi en maillot de bain sur la plage ou au ski. Par contre, fais quand même attention à ne pas mettre une photo trop sérieuse dans le sens dénuée d'émotion, qui a l'air trop figée, trop plaquée. Il faut quand même que cette photo permette de faire passer quelque chose de toi, à travers ta pose, à travers ton sourire, peut-être à travers l'arrière-plan de la photo. Enfin, réfléchis à ça et ce que tu as envie finalement de véhiculer au recruteur à travers ta photo. Ensuite, pour l'organisation du CV, il faut réfléchir à toutes les informations que tu as besoin d'y faire figurer et comment tu peux les organiser sur la page pour que ce soit clair, lisible et facile pour le recruteur finalement d'identifier, là je vais trouver telle info, là telle autre, et que son œil finalement puisse parcourir rapidement ton CV. Donc tu peux choisir de mettre des pavés, un peu de couleur, des petits stickers ou des symboles pour indiquer les différentes parties de ton CV. Là, c'est vraiment toi qui vas choisir en fonction de ta personnalité et puis aussi en fonction du secteur d'activité auquel tu t'adresses. Si tu t'adresses à un secteur où le marketing, la pub, sont très importants, où doit faire preuve de créativité, d'imagination, tu peux aller un peu plus loin. Par contre, si tu postules dans une banque, dans une assurance ou dans des services plus qualité, finance, il va falloir mesurer cette originalité et ces symboles et ces couleurs que tu vas mettre dans ton CV. Les couleurs, tu peux en mettre une ou deux, mais attention, pas trop. On n'est pas non plus dans un flyer de pub, il faut faire attention. Ça reste un document, sérieux, entre guillemets. Pour travailler cette mise en page, 2 outils que je peux te recommander, canva.com, un site sur Internet très facile d'accès qui va te permettre de faire des choses très sympas, ou cvdesigner.com, là également accessible gratuitement sur Internet. Ensuite, pour les CV réseaux sociaux, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce qu'en allant vous balader sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, vous pouvez voir fleurir un nombre important de CV, vidéos, photos, carousels, tous plus originaux les uns que les autres. Il y a vraiment de quoi s'inspirer. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites quelque chose qui vous correspond. Voilà. Maintenant que tes CV sont au top, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ta lettre de motivation. Je te dis à très bientôt. Au revoir.